Hey, salut, salut! L'autre fois, j'étais en train de discuter avec une amie, puis on discutait de sujets qui nous emmenaient plutôt à se poser les questions du pourquoi et de quel espace intérieur on avait une vie aussi remplie de vie. Et on se posait à voix haute pourquoi j'étais autant engagée envers l'humain, dans l'accompagnement à la naissance, dans l'accompagnement en relation d'aide, dans la formation en relation d'aide, dans des retraites, et bien d'autres choses que je veux pas nécessairement nommer, mais à quel point, euh, pourquoi, puis de quel espace. Auparavant, ça faisait partie de mon chemin. J'aurais fait tout ça d'un espace intérieur égoïste. Donc, ce qui veut dire une partie de moi qui avait besoin de guérir, qui avait besoin de reconnaissance, qui avait besoin d'être vue, entendue, qui avait envie de développer des compétences pour développer sa confiance en elle. Mais c'était plus pour moi que je le faisais. Et je vous dirais que les dernières années, j'ai vécu plusieurs transformations, beaucoup de morts et de renaissances, et je me suis vraiment reliée à Dieu, au divin, à la source, cette grande sagesse ou le grand esprit, cet infini-là, l'éternel, peu importe, vous pouvez utiliser le mot que vous voulez, qui m'a montré, qui m'a dépouillé carrément de tous ces mécanismes-là, mais qui m'a montré que ça faisait partie de mon chemin, vous comprenez? Que maintenant je passais de adolescente à plus vers l'adulte, tranquillement. Et en ayant pris conscience, mis en lumière et avoir fait grandir cette relation-là, cette connexion-là, cette reliance-là, avec cette source-là qui est déjà là avec nous, en nous, utilisez les mots que vous voulez. Je suis beaucoup plus paisible et libre et maintenant que je grandis avec tout cela, j'ai un amour vraiment fort envers la création et envers toute femme, envers tout humain, que ce soit même nos ennemis, même ceux qui sont énormément jugés. C'est pas mental, c'est vraiment un élan de feu, un élan puissant qui se fait ressentir dans mon cœur, qui me pousse à aller vers ces gens-là, qui me pousse à mettre de mon temps pour contribuer à un monde meilleur, vous comprenez? Ça vient d'un espace complètement différent. Ça vient de l'espace où vécu. J'ai vécu, ok? C'est différent, c'est pas une notion mentale. J'ai vécu une expérience qui m'a fait ressentir la puissance et le sacré de la vie et de l'humain. Et la générosité de cette grande intelligence, cette miséricorde infinie qui nous dépasse, cet amour, cette abondance, ça reste des mots. J'essaie de bien communiquer ce que j'essaie de vous dire et ça se vit. Depuis que j'ai vécu ça, je vois chaque être humain et chaque vie et la création et la nature comme quelque chose d'extrêmement précieux, d'extrêmement sacré. Chaque temps que je passe, ma vie, mes pensées, mon énergie, ma présence et les jours qui me sont donnés sont précieuses et sont sacrées. J'ai plus envie de gaspiller mon énergie envers des pensées inférieures. J'ai envie de passer mes journées à vivre pleinement et à faire des choses qui comblent mon être intérieur. Et les choses qui comblent mon être intérieur, c'est cet amour-là pour la vie, pour l'humain, pour la création. C'est des activités qui m'emmènent à être en reliance avec l'humain. C'est ces activités qui m'emmènent à créer, à respirer, à savourer, à aimer, à partager, à être dans la joie, à élever, à s'entraider, qui met en valeur la beauté de la vie, la beauté de la personne qui est devant moi, la beauté de chaque chemin qui est unique. Et donc, c'est mon amour pour la vie, qui inclut l'humain, la création et tout, qui me pousse, qui me pousse à m'aimer davantage et à aimer davantage, à être en mouvement. Parce que la vie
mérite d'être vivante et remplie de choses qui nous comblent. La vie nous invite à s'arrêter, à se déposer, à prendre soin de soi. La vie nous emmène à passer à l'action, à être dans l'activité, le partage, le donner, le don de soi et à aimer les autres. Donc oui, c'est ça, l'espace dans lequel je œuvre est complètement différent. Il y a un switch qui s'est fait, puis j'avais envie de vous le partager. Vous, ça part de où? Tout ce que vous faites, ça part de quel espace? C'est le pourquoi. Et il n'y a pas de mauvaise réponse. Parfois, il faut se permettre de ne pas être qui nous sommes vraiment pour découvrir qui nous sommes.